Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter vos favoris du moment que vous m'avez partagé sur Instagram mais aussi en commentaire sous cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager vos favoris films et séries et dimanche prochain, on se retrouve pour vos favoris livres et musique. Voilà, j'ai voulu scinder la vidéo en deux pour ne pas qu'elle dure trop longtemps. Mais avant, générique. Donc en termes de film, eh bien le film qui m'a été le plus cité dans vos favoris, c'est lequel à votre avis? Pour ma part, je ne suis pas du tout surprise bien que je ne l'ai pas encore vu. Il s'agit de Top Gun Maverick, le second volet, le second Top Gun qui est sorti plus de 30 ans après le premier avec en tête d'affiche Tom Cruise bien évidemment. Eh bien non, en ce qui nous concerne, nous ne l'avons pas encore vu, mais c'est prévu pour bientôt. Je pense qu'au vu du nombre de fois que vous me l'avez cité, je pense que je ne vais pas être déçue, donc ouais, je vais le voir prochainement. Ensuite, vous m'avez parlé du dernier Jurassic World, donc Jurassic World 3, le monde d'après. Et là pour le coup, je peux vous donner un rapide avis puisque je l'ai vu. J'ai vu ce film récemment et il fait partie de mes nouveaux favoris du moment, voilà, parce que sincèrement je l'ai vraiment adoré. Avec Florian nous l'avons adoré, on a passé un super bon moment, surtout qu'avec Florian nous sommes vraiment de très grands fans déjà de la licence de base, de la licence Jurassic Park. On aime beaucoup la licence Jurassic World et là je trouve que ce troisième vraiment clôture cette deuxième trilogie vraiment parfaitement bien, surtout qu'il y a l'arrivée d'anciens personnages et franchement je kiffe. Alors effectivement la première partie, on va dire ouais le premier tiers du film est un peu lent mais c'est normal, c'est pour poser les bases, on va pas faire revenir des personnages comme ça comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? Donc c'est normal et on va dire qu'à partir de la scène de Malte, je vous en dis pas plus, là ça s'enchaîne, d'ailleurs la scène de Malte est juste incroyable, ça s'enchaîne, il y a plein d'actions, il y a plein de... Enfin bref, moi j'ai vraiment passé un super bon moment. Bon après je dois vous avouer que j'ai quand même une préférence pour la licence, la première licence, donc Jurassic Park, mais Jurassic World c'est franchement une saga que j'adore et que je vous conseille de regarder. Vous m'avez aussi cité Doctor Strange 2, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness que j'ai vu, que nous avons vu aussi et qui est génialissime. J'en ai fait une chronique, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche juste là. Morbius avec Jared Leto, ce film là malheureusement je n'ai pas eu le temps de le voir pendant qu'il était à l'affiche dans notre cinéma, mais voilà c'était prévu, donc c'est l'avant-dernier Marvel qui est sorti avant Doctor Strange 2. Last Night in Soho, alors ce film là c'est un film que vous m'avez beaucoup conseillé qui est sorti l'année dernière qui apparemment est génialissime, donc il est dans ma wishlist de films que je dois absolument voir. Et Ghostbusters, alors je ne sais pas si tu parles de la trilogie de base ou alors du dernier l'héritage qui est sorti, mais en tout cas ce sont des films que j'adore. Uncharted, alors c'était prévu de le voir au cinéma mais nous n'avons pas eu le temps, n'est-ce pas? Gone Girl qui est un David Fincher que je vous conseille très fortement. Pearl Harbor bien évidemment, alors ça fait partie de la culture cinématographique qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, qui est juste émouvant, magnifique, qui est incroyable. Maléfique 1 et 2, alors j'ai vu ces deux films et il me semble que j'ai eu quand même une préférence pour le premier, mais en tout cas Angelina Jolie est juste incroyable. Kingsman, alors je ne sais pas si tu parles du 1, du 2... ou c'est tout, je crois qu'il n'y a pas encore de 3. Ouais parce que je suis pas trop l'actualité Kingsman, apparemment ce sont des films qui sont géniaux et qu'il faudrait que je regarde. Je suis d'accord avec vous, ils font partie de ma wishlist depuis un certain temps, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Mon cœur sauvage, j'ai versé mes plus grosses larmes de cette année, donc ça veut dire que c'est un film émouvant. J'adore ça, du coup je l'ajoute tout de suite à ma liste, ma wishlist de films à voir prochainement. En termes de films, ce sont les tout premiers Star Wars en chronologie de sortie cinématographique, sachant que je ne les avais jamais vus et que j'étais réticente, mais c'est trop bien ça, c'est trop bien. Question film, alors j'ai été voir Top Gun hier après-midi à la séance de 13h45 et j'ai adoré, c'est mon coup de cœur de 2022. Doctor Strange 2 qui est génial, Wanda Forever qui est le point fort du film, je suis vraiment bien d'accord avec toi Boris. Scream 5, mon préféré de la saga, surtout le personnage de Tara, un nouveau personnage. Je ne l'ai toujours pas vu, alors que pourtant j'adore les films d'horreur, vous le savez, mais non, je ne l'ai toujours pas vu, je n'ai pas eu le temps. Uncharted avec mon acteur favori Tom Holland qui est toujours à la perfection. Et pour finir, The Batman avec Robert Pattinson, un autre de mes acteurs favoris, c'est mon Batman préféré. Robert Pattinson est parfait dans le rôle de Batman, je suis tellement d'accord avec toi, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo qui s'affiche juste là.
Sinon, je te dis un grand merci pour tes vidéos et j'espère que tout le monde va bien et toi aussi, c'est trop gentil. J'espère que toi aussi tu vas bien, que tes proches également, j'espère que vous tous qui me regardez, j'espère que vous allez bien et que vos proches également. Et sachez que je lis tous vos messages et à chaque fois vous me faites tellement plaisir, vous êtes tellement bienveillants, tellement gentils. Et je suis tellement contente de voir que mes vidéos vous plaisent et que voilà, ça vous permet de découvrir plein de choses et en même temps que bah, ça peut vous aussi vous remonter le moral ou vous changer les idées, vous divertir. Donc clairement, de savoir que j'ai réussi tout ça, c'est juste génial quoi. En termes de série, on commence fort avec Obi-Wan Kenobi. Alors pour le moment nous n'avons pas encore commencé parce que nous sommes sur d'autres séries, mais c'est prévu et franchement j'ai trop hâte parce que en plus il y a le retour de Ewan McGregor que j'adore, donc en plus ça rime. Donc ouais, franchement j'ai hâte de voir cette série. Ensuite la série Good Trouble que je ne connais pas du tout, donc ça c'est cool, ça va me permettre de découvrir de nouvelles séries. La série qui m'a été le plus citée, bien évidemment, j'ai envie de dire que c'est clairement une évidence parce que cette série elle est géniale et j'ai commencé la première partie et franchement de la saison 4 et franchement je kiffe, bien sûr la série Stranger Things, bien évidemment, et si vous ne l'avez toujours pas vue, donc elle est disponible sur Netflix, je vous la conseille mais à 1 000 000%, elle fait partie de mes séries favorites de tous les temps, ça c'est sûr et certain, et ce depuis 2016, donc c'est pour vous dire à quel point cette série est incroyable. X-Files ou encore HPI, donc X-Files clairement c'est une série que je vous conseille absolument avec les fameux Mulder et Scully, ou encore HPI, donc HPI c'est une série de TF1 qui sort actuellement, je crois la saison 2 ou 3, je ne sais pas, avec Audrey Fleurot. Alors Audrey Fleurot c'est vraiment une actrice que je trouve qui a beaucoup de talent, je vous conseille très fortement d'ailleurs Le Bazar de la Charité qui est juste génial, c'est une série que j'avais beaucoup aimé, qui est disponible notamment sur Netflix il me semble. D'ailleurs ma maman adore HPI, ouais. Les Chroniques de Bridgerton. Alors pour ma part, comme vous le savez, hein, j'ai abandonné la saison 1 donc je ne peux pas vous donner mon avis sur la suite, mais c'est vrai que c'est une série qui est très en vogue. Lock and Key qui est disponible sur Netflix, qui fait partie de ma wishlist depuis un certain temps, ouais. The Office en VO, d'ailleurs c'est vrai que pour ma part je regarde toutes les séries américaines majoritairement en VO parce que je trouve que ça a beaucoup plus de cachet. Donc The Office qui apparemment est une très bonne série, j'en ai beaucoup entendu parler, en bien surtout. Encore une autre série avec The devant, donc c'est The Affair que je ne connais mais vraiment pas du tout. Outlander saison 6, encore une série qui est dans ma wishlist depuis la première saison, donc ouais ça fait pas mal de temps. Ghost Whisperer, oui, je re-regarde, et Stranger Things, hein, encore une fois. Et donc Ghost Whisperer, c'est une série que j'avais commencé il y a très longtemps avec Jennifer Love Hewitt, qui est une série que j'aimais beaucoup, et d'ailleurs ma maman, je sais qu'elle suit aussi cette série. Donc ouais, nostalgie. D'ailleurs quand on parle de nostalgie, très belle transition, Charmed, avec donc entre parenthèses un peu nostalgique, je suis bien d'accord. C'est une série qui me rend très nostalgique, c'est vraiment une de mes séries favorites de tous les temps, et clairement ne me parlez pas du reboot de Charmed s'il vous plaît, pour moi je ne comprends pas. D'ailleurs j'avais vu sur TikTok qu'il y avait le TikTok de Salto qui faisait de la pub justement pour ce reboot de Charmed qui est donc disponible sur leur plateforme, et dans les commentaires tous les gens étaient contre cette série, moi-même d'ailleurs. C'est vrai que non, pour nous c'est les sœurs Halliwell, on est d'accord, et personne d'autre. The Originals qui est donc la série spin-off de The Vampire Diaries, et comme vous le savez j'ai un amour inconditionnel pour la série The Vampire Diaries qui est l'une de mes séries préférées de tous les temps, et c'est vrai que bah du coup j'avais commencé The Originals parce que j'adore en plus ça Klaus qui apparaît dans The Vampire Diaries et qui donc a un rôle principal dans The Originals, mais c'est vrai que j'avais vu les premiers épisodes et je pense que par manque de temps j'avais arrêté, mais c'est vrai que c'est une série que j'aimerais bien continuer, ouais. Obi-Wan, le livre de Boba Fett, Stranger Things et Upload. Alors Upload, je ne connais pas du tout, Stranger Things et Obi-Wan, on en a parlé, et le livre de Boba Fett, alors pour notre part avec Flyer, on a regardé les 3 premiers épisodes et sincèrement, on n'a pas réussi à accrocher avec le rythme, avec les personnages, donc on va persister hein, à un moment donné, mais surtout qu'on sait qui arrive à la fin, mais voilà, c'est pas trop notre truc. Peaky Blinders et Heartstopper. Alors Peaky Blinders, la dernière saison est sortie récemment sur Netflix et tout le monde l'attendait bien évidemment, moi-même la première, mais je ne l'ai pas encore vue parce que comme pour Stranger Things, eh bien je suis en train de revisionner toute la série pour la 2e ou 3e fois, voilà, pour être à jour pour la saison 6. Et il y a un film qui va sortir dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais qui va sortir pour clôturer justement cette série, et sincèrement j'ai hâte de voir la saison 6 parce que Peaky Blinders c'est
clairement l'une de mes séries favorites de tous les temps. J'aime trop l'univers, j'aime trop les personnages. Thomas Shelby, quoi, j'ai envie de dire. Et Heartstopper, donc c'est une série qui est basée sur les livres de Alice Oseman. J'ai pu lire en fait le premier livre que j'avais vraiment, donc c'est un roman graphique, et j'ai franchement, ouais, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, et il faudrait d'ailleurs que je continue et que je regarde aussi la série, ça serait pas mal. Autre série que je ne connais pas, The Time Traveler's Wife. Clairement, ouais, je ne connais pas du tout. Camping Paradis, je me refais tous les épisodes, et t'as bien raison, parce que c'est vraiment une série française avec Laurent Rounac qui est très good vibe. 3 mètres au-dessus du ciel et survivre à la mort. Eh bien, je ne connais pas du tout, mais vraiment pas du tout. The Wilds, alors qui est disponible, si je me souviens bien, sur Amazon Prime, qui est d'ailleurs aussi dans ma wishlist. Mais si vous saviez la taille que fait ma wishlist série et même film et même livre, je pense que vous seriez encore là dans 3 semaines. Oui. Young Royals et Heartstopper. Alors Heartstopper on en a déjà parlé, mais Young Royals, eh bien je ne connais pas. 911 et 911 Lone Star, donc je pense que 911 ça parle des urgences. Donc ouais, je ne connais pas du tout. Grace and Frankie, qui est donc une série dispo sur Netflix que je n'ai pas vue. Par contre, j'ai vu Poupée Russe, qui d'ailleurs, il y a l'actrice qui joue dans Orange is the New Black, et c'est vrai qu'on a vu la première saison, on avait beaucoup aimé avec Flavien. En série, j'ai adoré Octobre sur Netflix, qui est une série policière à suspense, pas regardée en mai, mais elle vaut vraiment le détour. Et bien, comme elle s'appelle Octobre, je pense que je vais la garder pour le mois d'octobre. Parmi mes favoris du moment, il y a la série Young Sheldon que je dévore étant fan de The Big Bang Theory. Donc en fait la série Young Sheldon c'est un spin-off de The Big Bang Theory, puisqu'en fait Young Sheldon c'est une série qui parle de l'enfance de Sheldon Cooper, voilà, de The Big Bang Theory, vous avez compris quoi. La série Tomorrow, série coréenne que je ne connais pas, est un vrai petit bijou qui aborde beaucoup de thèmes, des sujets sensibles pourtant extrêmement bien traités. Eh bien c'est une série que je ne connais pas et je vais aller voir ça d'un petit peu plus près. Je conseille beaucoup. Sinon toujours en cours de diffusion, la série Bloody Heart est un gros coup de cœur. Il faudrait que je me penche dessus. Les décors, costumes, la photographie, les acteurs sont vraiment de haut vol. Elle sera d'ailleurs bientôt disponible sur Disney+ pour ceux que ça intéresse. Mais c'est trop bien! Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir comme moi de nouveaux films et de nouvelles séries. Et donc on se retrouve dimanche prochain pour la partie livres et musique. Et j'ai encore plein de choses à vous partager. Et merci à vous, vraiment merci à vous d'avoir participé, parce que du coup ça me permet de découvrir plein de choses et c'est trop bien. Voilà, donc sur ce, eh bien j'espère que vous allez bien, que vos proches également. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour cette fameuse vidéo. Bye! Yeah.